Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Descata, qui est professeur, je crois qu'on ne dit pas, de médecine du travail. Alors, je suis effectivement professeur en santé au travail dans l'unité de santé professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré à Garges. On s'occupe de tous les problèmes liés au travail ou les conséquences que peuvent avoir les maladies, dont les syndromes coronariens, sur le travail. Quand on pense à l'hôpital Raymond Poincaré à Garges, on pense traumato, on pense réadaptation. Est-ce que les syndromes coronariens aigus, finalement, au moins dans votre expérience, c'est quelque chose de très fréquent ? Alors, on n'en voit pas directement de manière très fréquente dans notre hôpital, mais il faut savoir qu'on draine un bassin de population qui est toute la région ouest de l'Île-de-France, où effectivement les pathologies sont assez fréquentes. Et puis de plus en plus, du fait de l'amélioration de la prise en charge médicale de ces syndromes coronariens, notamment en phase aiguë, les gens reprennent leur travail et de temps en temps, les cardiologues, les médecins du travail préfèrent avoir un avis, entre guillemets, expert sur la reprise professionnelle après une coronaropathie aiguë. Après une coronaropathie aiguë, donc le risque, c'est il y a deux choses. Il y a de permettre correctement les mesures de prévention, et puis il y a le risque qu'on craint tous de récidive. Donc le risque de récidive, est-ce qu'il y a des facteurs physiques, est-ce qu'il y a des facteurs psychologiques, de stress, que vous êtes forcé d'anticiper ? Alors en effet, on voit bien que la reprise professionnelle est conditionnée comme en fait la plupart du temps pour l'ensemble des pathologies chroniques, même s'il y a eu un déclenchement aigu, sur globalement les conditions de travail. Avant on était très sur une dimension purement physique, puis après on a été sur une dimension purement psychologique, et puis on est en train d'essayer de prendre un petit peu l'ensemble du contexte en cause, y compris face au fait du non-travail, c'est-à-dire de la sédentarité. La dimension physique, je crois que les cardiologues voient à peu près, mais par contre, le stress, on ne le dépiste pas sur un vélo. Comment vous faites ? Alors, le médecin du travail est généralement dans l'entreprise et a malheureusement au premier rang, justement pour dépister les conséquences que peut avoir un travail, alors psychologiquement difficile, du stress, effectivement une charge de travail, des efforts insuffisamment récompensés, une demande psychologique trop importante, un soutien social insuffisant, on regroupe cela dans la notion de risque psychosocial. Stress et ischémie, il y a quand même eu des études objectives qui ont montré que ça allait ensemble, malheureusement. Est-ce que vous êtes obligé vraiment parfois de reclasser complètement des patients ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, depuis quelques années, on a des éléments convergents dans la littérature avec des effets doses relativement reproductibles dans les différents pays pour montrer que le stress est probablement associé de manière significative à la survenue, voire la récidive de pathologies coronariennes. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand on parle conditions de travail, il n'y a pas forcément besoin de reclassement. Il peut y avoir une amélioration des conditions de travail. Et progressivement, on voit que si le médecin du travail en a les moyens, il peut, dans l'entreprise, améliorer les conditions de travail et permettre de diminuer la charge mentale et le stress pour la reprise d'activité progressive via la visite de pré-reprise, le temps partiel thérapeutique de ces patients. Dans les épreuves de stress, j'évoquais tout à l'heure l'épreuve d'effort, et on fait aussi du mental stress. Est-ce que vous êtes amené à le préconiser, en préconiser l'utilisation ou pas ? Alors malheureusement en entreprise, on n'a pas besoin. Généralement les gens dans l'entreprise, on sait très bien. L'avantage c'est qu'on n'a pas un patient de manière isolée. On a tout un collectif de travail et on a des indicateurs que les médecins du travail ont l'habitude d'utiliser qui sont probablement, à mon avis, plus prédictifs d'une reprise professionnelle réussie ou non. Je vous remercie de votre interview.